Coucou tout le monde. Alors, j'ai vu que la petite fleur que j'ai faite cette semaine, d'ailleurs, avait pas mal de succès. On m'a posé pas mal de questions en MP comment je l'avais faite, mais j'avais une idée derrière la tête. Donc voilà, ce matin j'ai réalisé vite touffe, comme on dit, celle-ci, poinsettia, juste avec un die. Enfin, un die. C'est la combinaison de plusieurs die. Voilà, je vous le montre. Voilà, acheté sur un site pas cher, hein, on les trouve facilement ceux-là, surtout à cette époque-ci. Cette petite fleur-là, évidemment, je l'ai réalisée avec mes 3 poinçonneuses fleurs. Celle-ci, celle-là qui fait 2 inches, celle-là ça doit être 1,5 je crois, et l'autre qui fait 3 inches. Donc ça fait 1, 2, 3, je sais plus exactement. Donc voilà. Alors le but, en fait, vous aviez vu aussi que je m'étais servi juste d'encre. Je vous avais pas mis spécialement les instruments. Enfin, certaines ont aperçu une boule, tout simplement. Je vous avais pas mis tout ce que j'ai utilisé, car pour la colorisation, on va dire que ça c'est une vidéo, j'ai pas ce qu'il faut, voilà. Et pour la colorisation, en fait, moi j'ai pas de doigts mousse, les petits doigts là, j'en ai pas. Et ben j'ai utilisé tout bêtement les petits pinceaux à maquillage. Voilà, comme ceci. Le violet, je sais pas où je l'ai mis. Sinon j'ai utilisé mon doigt, hein, je l'ai mis dans l'encre. Voilà. Par contre, attention, hein, ça reste longtemps l'encre sur les doigts, vu que c'est de la Versafine ou de la que j'utilise ou de la Archival, ça reste assez longtemps. Donc, cette vidéo donc n'est pas pour vous montrer comment on fait des fleurs. Hein. Il y en a assez qui tournent sur Internet. En veux-tu, en voilà. C'est tout bêtement pour vous montrer comment faire des fleurs quand on n'a pas ce qu'il faut. Parce que c'est bien beau de pousser à la commande, machin et tout ça, mais des fois on a des choses qu'on pense pas nécessairement. Notamment, je pense, dans mes archives, j'ai retrouvé tout bêtement des petites poinçonneuses comme ça. Moi, je suis gaga de ces trucs-là. J'ai commencé avec ça. Ça fait que 2 ans que j'ai une machine pour découper des die cuts, une machine à die, voilà, pour découper avec les die, pour faire des die cuts, voilà. Sinon, j'étais très friande de toutes mes petites poinçonneuses. J'ai retrouvé celle-ci, j'ai retrouvé donc celle-là. Bon, ça, c'est la marque Tonic Studio. J'en ai de toutes les sortes, hein. Donc il y a celle-ci. Et sinon, pour celles qui veulent l'utiliser, on se cantonnera à juste un jeu de die. Et voilà. Mais le but, c'est d'éviter d'utiliser les die et d'utiliser ces poinçonneuses. Parce que en général, les débutantes vont toujours avoir acheté ce matériel-là, qui coûte nettement moins cher. Ceux-là sont vendus par 3, hein, je le répète. C'est un ensemble de 3. Donc vont acheter plus facilement des perforatrices que qu'une machine pour découper les die cuts, ou une portrait qui coûte encore, une portrait, ça va, la portrait elle coûte pas trop cher encore, mais elle vaut le prix d'une machine de découpe, quoi, quand même. Donc de qualité, je veux dire, parce que la Big Shot, c'est pas une machine de qualité. Elle fait son taf, mais malheureusement, les roulements souffrent énormément. Les plaques étant très grandes, elles gondolent 2 fois plus vite. C'est bon. Moi, j'ai la Artemio depuis 2 ans maintenant. J'ai la Gemini depuis 2 ans également, parce que vu que j'ai mal à mon bras, d'ailleurs, quand je vais vous faire la vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut utiliser. Mais je vais quand même utiliser mes boules, parce que sinon après, je vais plus pouvoir du tout lever mon bras. Je vous préviens. Mais ça marche exactement pareil, hein.
Il suffit d'être astucieux. J'ai la Gemini et l'autre fois j'ai acheté la petite pour balader dans mon camion, la petite de chez Action qui fait très bien son taf. Pour son prix, on va pas se plaindre. J'ai également la toute Rikiki que j'avais achetée sur Joom. Ça c'est ma toute première que j'ai achetée. Donc du coup on peut s'en servir de celle-là pour faire avec ces die. Il suffit de les détacher. Moi je les laisse ensemble. Je les laisse ensemble parce que la feuille, les trucs, enfin les boules, franchement, je m'en sers pas. Je trouve ça un petit peu débile. C'est pas du goût, c'est des poinsettias que je fais. Donc, j'ai pas besoin des boules. Et les feuilles, je les trouve pas terribles. Donc voilà. Donc quand on n'a pas de papier de couleur, et en plus faire des découpes en papier de couleur, je trouve que ça perd un petit peu de son charme. Voilà. Donc je pars toujours d'une base blanche. Je vous ai fait sur des feuilles Bristol, hein, tout simplement. Celui-là, c'est pas Bristol de gros grammage et c'est pas de la marque Super Nickel. La preuve, pardon, oh décidément, la preuve, quand j'ai voulu le couper, j'avais mis trop épais en même temps, j'ai fait tout le bloc. J'étais gourmande. Il se déchire super facilement, c'est du 80 grammes, donc autant dire, c'est comme le papier imprimante, sauf qu'il est plus lisse que le papier imprimante. Tout simplement. Papier imprimante étant un petit peu poreux. Donc, on va basculer, assez tergiversé, blablaté, on va attaquer, on va regarder comment on peut faire ça. Je vous ai fait un tout petit bouton de rose. Voilà, pour vous montrer. Beau. Ah yeah. Donc tout petit bouton de rose. Bon, j'ai foiré au niveau de la colle. Je vous en ai refait un que j'ai pas encore collé. Il n'est pas collé. Donc je fais attention. Qui n'est pas collé, qui n'est pas colorisé. Ceci c'est fait juste avec la Versafine claire. Voilà, pour une fois que je l'utilise, je me suis dit je vais l'utiliser. Voilà, j'aurais pu prendre mes autres Versafine, mais ou les archivales. Mais très peu ont ces encres là. Les Distress Oxide on oublie parce que des fois on peut utiliser de l'eau pour façonner notre papier plus facilement. Donc on évite les encres qui sont solubles à l'eau. Donc il faut utiliser des encres résistantes. La Memento, on sait que elle a tendance à bavouiller un peu. Je vous rappelle la vidéo de la semaine dernière. Donc du coup voilà. Des messages pour Nathalie, je ne t'oublie pas, t'inquiète, c'est dans l'enveloppe. Voilà. Je t'oublie pas. Nat fait. Qui m'a demandé en fait une carte comme ça. Voilà. L'enveloppe est prête, il n'y a plus qu'à mettre dedans. Il me l'adresse dessus. D'ailleurs, je me suis amusé aussi à faire du collage de serviettes sur un fond patouille. Voilà. Ça donne ça. Bon, pour l'instant, il est un petit peu voilou. Les autres, certains, vous m'avez vu, je me suis amusé à mettre un coup de tamponnage. C'est juste pour écrire merci après un tampon merci dessus ou comment tout bêtement le sentiment découpé sur une petite étiquette, voilà, un petit peu plus présenté, ancré, voilà. C'est rapide et vous avez vu hein, la semaine dernière. Donc on bascule et je vous montre tout simplement comment j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc vous verrez que je me suis craqué là, en fait. Je sais pas, je me suis emporté dans un élan de tout simplement. Je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle, donc je vais mettre en pause. Super, la vidéo a coupé. J'adore. Donc je vous disais. Alors du coup, hop. Là. Donc je vous disais. Ceux-là, ils sont légèrement embossés. Voilà. Parce que j'avais réglé ma machine un peu plus fort. Sinon, vous pouvez utiliser un tapis en silicone de cuisine, propre évidemment, qui n'a pas servi, que vous achèterez à Action, rayon
tout simplement cuisine. C'est tout simple. Je me méfie parce que mon téléphone coupe. Arrête pas de couper. Hop. Donc on fait ça pour toutes les feuilles. J'aurais pu prendre de l'avance sur ce coup-là, mais bon, hein, on ne peut pas tout préparer. J'avais déjà préparé les découpes. Voilà. Donc on a fait nos marques. Avec un outil, voilà, qu'on a trouvé. Hein. On se sert de ce que l'on trouve dans ce petit défi, vous allez voir. Le crayon qui est rond, là, vous faites gaffe, hein, s'il y a un petit bitonio là de plastique, faites attention. Hop, on prend. Et hop. Ensuite, colorisation. On a toutes plus ou moins des petites choses comme ceci, j'ai envie de vous dire. Hop. Tout simplement, hein. On frotte, on prend de la couleur et on vient colorer nos feuilles. Ah, vous pouvez faire aussi l'arrière si vraiment vous en avez envie sur les grosses, éventuellement. Pareil, hein, je vais vous donner des astuces aussi, car je me suis servi quand même d'un minimum de choses. Voilà. La première est faite. On va faire le cœur. C'est parti mon kiki. Et les bords. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça permet de donner plus de volume à la fleur, en fait. Et là, comme nos petites choses, là, c'est tout petit, on passe parfaitement au milieu, sans abîmer la fleur, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien ce petit côté naturel, de coloriser soi-même. Je préfère ça à utiliser directement du papier de couleur. Ça fait plus naturel qu'un papier teint dans la masse, comme ceci. En plus, ça, c'est du cardstock. Donc, le cardstock, là, j'ai utilisé du cardstock pour celle-ci. Honnêtement, vu qu'il y a de la fibre dans le cardstock, les feuilles se mettent très très mal. C'est une galère par rapport à une feuille de base. Donc on chope les petits bouts, ici, là. Et on les pince. Alors si possible à l'envers. Quand ça veut. Là. Et on les tortille. On n'hésite pas à les tortiller. Hein. Tic.
Voilà. Alors, moi j'ai utilisé ce crayon-là, hein, de la marque Nuvo, et c'est des glitter markers. Voilà, pour faire mes bords, on pense à les faire de suite, ces petits bords. Donc on passe tout bêtement au bord, hein. En fait. Na. Je vais en dire souvent des en fait, je pense. Na. Alors tout à l'heure, voilà, je me suis craqué, encore une fois, j'ai dérapé. Je sais pas ce que je veux avec ma main, alors désolé. On considérera que non. Voilà. On verra si on peut le rattraper autrement. Je vous montre juste le principe pour le petit concours que je vais après vous expliquer plus approfondi. Donc voilà. Donc je me suis clairement foiré, j'ai dérapé du coup. Donc voilà. On fait toutes nos feuilles et ensuite on les installe en quinconce. Regardez bien. Comme tout le monde, hein. À chaque fois, pouf, on repasse les pétales et on fait pour toutes les comment les découpes la même chose. Oups. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4. Il en manque une. 1, 2, 3, 4. Donc pour les 4, on fait la même chose. Et ensuite on les installe, enfin de la plus grande à la plus petite. Et à chaque fois qu'on les installe, on pense bien avec notre crayon à pouc, machiner au milieu, à appuyer au milieu pour faire redresser la fleur. Donc là, je vais pas vous montrer jusqu'au bout parce que c'est pas le but de vous faire un tuto comment faire des fleurs. Le but étant de vous lancer ce petit défi. Donc, toujours dans le même principe, j'ai utilisé cette perf-aussi. Je vais reprendre mon tapis de souris. Donc après ça, vous avez compris le principe de ce que je voulais vous montrer. On va coloriser. J'utilise toujours la même couleur, hein, pour la vidéo. C'est la Glamour, celle-ci. Voilà. Hop, hop, et on pense à faire de l'autre côté. Voilà. J'en ai préparé une. C'est toujours avec votre crayon que vous pouvez faire ça sans problème. Hop. On va en faire une troisième. Il en faut que 3 pour faire un petit bouton de rose, hein. Vous pouvez en mettre plus, mais après, ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc tout simplement, comme dans celle-là. Celle-là d'ailleurs, du coup, elle est à l'envers. Toujours sur le même côté de votre feuille, c'est à vous d'essayer, hein. Je me trompe de... Donc vous venez dans vos pétales, leur donner une forme incurvée en faisant des tout petits cercles. Alors, pour des petites fleurs comme ça, utilisez un objet petit.
Et là, vous tournez et vous vous mettez au droit et hop, elle va se fermer toute seule. Voyez? Et vous préparez déjà les deux autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Va-t-il s'allumer? Il va être rouge, évidemment. Je pense bien. Même pas, il s'allume pas. Donc on va faire pause et on va allumer. Donc on reprend où on en était. Je vous ai déjà tout colorisé. Il reste plus qu'à faire les plis et les bords. Donc je vous montre. On attrape. On plie un petit peu. Tac. On pince. Tout simplement. Voilà. Tous ces petits bouts là. On le fait à toutes. Je sais pas vous là, mais nous, le temps en Vendée, il est bien pour avant. Hop. Là. Ici, idem. Tac. Là. Et avant de la plier, pose son pouce au milieu et hop, on plie. Et après l'avoir plié. Oh, il ne veut pas faire le focus. C'est pas grave. Un petit peu de colorisation sur les bords. On va essayer de pas déraper ce coup-ci. Hop. Tac. Voilà, voilà. Ouh, j'ai failli déraper. En voilà une. Alors évidemment, vous pensez à ancrer aussi vos... Après ou avant, hein, on s'en fiche complètement. Vos petits rebords avec le petit outil que vous aurez choisi. Voilà. Alors je vous le dis, cette vidéo va avoir du montage parce qu'en fait j'ai été dérangé. Il a fallu aller chercher en catastrophe un truc pour la dauphine qui est passée à la cigarette électronique et qui a demandé à son cher et tendre beau papa s'il pouvait lui dévisser parce qu'elle avait été trop vissée par ses copains et elle n'y arrivait pas. Résultat, pété. Donc il a fallu aller courir chercher ce qu'il lui fallait. Car j'avais la flemme de chercher. Hein. J'en ai une, mais oh, alors là, je sais pas où elle est. Voilà, voilà.
Pendant ce temps-là, je vous raconte un petit peu ma vie. Tac, tac, tac. Petite dernière pour la route. J'ai la manie de dire ce truc-là. La petite dernière pour la route. Et voilà. Toutes sont faites. Alors, vous pouvez aussi utiliser plusieurs méthodes pour le faire. Donc là, alors moi je sais pas vous, mais alors moi mon pistolet c'est une catastrophe. Le pistolet à colle là. Il va falloir vraiment que je pense. Voilà. Donc ancrer les autres petits bords. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que ça fait tout bêtement un petit effet d'ombre après. En fait. Là. Et du coup, ça donne du relief. Un peu à la fleur. Celle-là, elle est faite. Celle-ci à faire. Du coup, elle m'a arrêté dans mon élan, Charline, et voilà quoi. En mode, désolé maman. Elle va rigoler parce qu'elle regarde toutes les vidéos de sa maman. Donc j'étais tranquillement, moi, en train de vous préparer pour vous avancer et tout. Et puis me voilà en mode à l'arrache. Il va être midi. Et il faut que vite que je finisse de filmer pour le concours. Que toutes ces petites dames aient le temps de se retourner. Car ça va aller très vite. Là. Non, je ne dirai pas, la petite dernière pour la route. Et voilà. Donc. Ensuite, on va bouger ça de la glace mat. On va se mettre sur la glace mat. Et on va mettre... Ça va m'énerver. On va mettre un petit point de colle. Ouais, je suis obligé de pousser le bâton. C'est une misère. Hop. Petit point de colle. On prend la moyenne. En quinconce, on a dit. Hop, ça brûle. Tac. On prend la haute. Aïe, c'est décidé à venir. Voilà. On prend celle-ci. Normalement, elle doit y aller toute seule. Il y a assez de colle. Voilà. Pendant que le tout est chaud et pas collé sur la table, on peut encore y bouger. On appuie au milieu et on donne une forme. Voilà. Aïe, c'est chaud. Donc là, moi, je me sers de mes outils comme ça. Hein. Tac. J'appuie, je redresse. Voilà. On enlève les fils. Et voici. Pour le bouton de rose. Alors, nous prenons notre bouton. On va prendre celui ici parce qu'il est plus foncé. Nous mettons de la colle à l'intérieur du bouton. Évidemment, je n'ai pas l'autre bout pour pousser dedans. Allez, faut être astucieux. Et il pousse pas au bon endroit. Voilà. Là. On a de la colle dedans. Hop. On prend notre bouton et on le plie. On le tourne dans ses doigts jusqu'à le refermer. Regardez, hop. J'essaye de vous montrer. On le plie, on le roule, on le ferme. Voilà.
Voyez les pétales, hop, se ferment, impeccable. On prend le second. Je vais pas m'en sortir avec mes pistolets à colle là. Je sais ce que je vais faire cet après-midi. Je vais partir au magasin de bricolage m'acheter un pistolet à colle digne de ce nom. On met, oh, pas une grosse bousée comme ça normalement, parce que là ça va être chaud patate. Dedans, notre petit premier bouton, on le place correctement et on recommence. Il faut aller un peu vite pour pas se brûler les doigts. Voilà. Oh, c'est chaud, hein, moi je vous le dis. Hein. Faut souffrir pour être belle. Et là, on va essayer d'en mettre un peu moins. Voilà. Alors celui-là, il est intenable comme pistolet, moi je vous le dis. Hein. On le place au milieu. Et pareil. Toc, 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 toc. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Na. Et voilà. Nous avons notre petit bouton de rose. Tout simplement. Ah, ouh, ça colle. Alors, vous savez, hein, je vous ai donné l'astuce hein, pour enlever les fils. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous prenez tout simplement votre pistolet à chaleur. Vous chauffez, vos fils vont disparaître. Ils vont rentrer dans la matière, ils ne se verront plus. Alors, le petit bouton de rose. Si par exemple, nous voulons lui mettre également de la paillette. Voilà. On le chope. Et nous mettons, tout simplement. On frotte. La surface de notre bouton. Hop. On va faire pour le deuxième. Le premier que j'avais fait. Alors, de cette façon-là, vous n'aurez jamais les mêmes fleurs. Vous ne pourrez pas faire une série de fleurs identiques. Donc, regardez plutôt, je mets ces deux poinsettias ensemble. C'est pas tout à fait les mêmes. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de charme. En fait, cette technique-là, que d'utiliser du papier directement coloré. Donc voilà, maintenant je vous parle du défi. Alors le défi, si vous voulez bien me suivre dans ce petit défi, maintenant que vous avez tout ceci, je vous rappelle, vous pouvez utiliser du sopalin, de la protection pour emballer, le dos d'un stylo, la pointe ronde que l'on peut trouver au bout d'un crochet, tout ce que vous pouvez trouver de rond, par exemple. Et donc ce défi, comme pour cette fleur-ci, je vais vous demander, avec le matériel que vous avez à votre disposition, et surtout vos vos perfos éventuellement, ou des die tout simples, pas de grands die machin, tout ça là, un peu trop facile. Les moyens du bord, donc à vous de détourner les objets, d'utiliser, de réaliser une fleur ou deux ou trois de votre choix, avec les moyens du bord, hein, par contre, hein, je précise bien, et de prendre en photo vos réalisations avec le matériel que vous aurez utilisé pour les moyens du bord. À partir de 10 participantes, je validerai ce défi ou ce concours. Vous pouvez les mettre sur tous les groupes que vous souhaitez, en mettant normalement Blondie Création sur Facebook,
ou en m'envoyant à mon adresse mail les photos de votre participation et en mettant en objet participation défi à Blondie85, tout attaché, sans majuscule, @orange.fr, vos participations, et je les mettrai par contre sur le groupe Paper Arts, pour en fait que les personnes qui sont adhérentes au groupe puissent voter. Donc celle qui aura le plus de votes gagnera ce jeu-là pour réaliser ses fleurs. C'est celui-là, hein, tout simplement, qu'elle gagnera, ainsi que un tapis de... Voilà, un tapis de souris, éventuellement. Et la deuxième qui sera tirée au sort parmi toutes les participantes gagnera celui-ci, ce stylet-là, que je me sers également pour faire mes fleurs. Celui-là, celui-là en fait, il est, c'est un kit qui est complet, en fait, et qui sert celles qui ne gagneront pas pour se le procurer sur AliExpress, Joom, sur des sites qui vendent de la pâtisserie, qui fait de la pâte Fimo, sur multiples supports. Vous avez ces kits-là, qui peuvent être atteindre des prix phénoménaux, on va dire ça comme ça, ou un prix phénoménal, autant que coûter 3 francs 6 sous. Celui-là, je l'ai acheté exprès pour dans un magasin de loisirs créatifs pour tout simplement pouvoir vous l'offrir à celle qui sera tirée au sort, à toutes les participantes. Donc, je mettrai vos photos, je les transférerai avec votre autorisation, enfin votre autorisation même pas, si vous participez, vous me donnez forcément l'autorisation. Je les mettrai moi-même ou vous les mettrez sur Paper Art en signifiant comme quoi c'est pour le défi des fleurs. Et c'est les filles de Paper Art qui vont voter et celui-là sera par tirage au sort avec un tapis également de souris, hein, pour pouvoir travailler. Ou si vraiment voilà quoi, je trouvais autre chose encore mieux qu'un tapis de souris. Je sais que les tapis qui sont avec un revêtement, ils sont nettement mieux, parce que celui-ci reste dur quand même, mais on arrive facilement à travailler dessus, hein. Donc voilà, donc ce kit-ci avec un tapis de souris, ou celui-là par tirage au sort avec un tapis de souris. C'est à vous de jouer. Et vous aurez jusqu'au 15 décembre pour poster toutes vos photos. Et c'est les filles qui, jusqu'au 25, au matin, voteront. Les votes seront clos. Et je donnerai les résultats, bon, donc du coup en vidéo, hein, pour que tout le monde puisse avoir les résultats. Si vous souhaitez faire participer des amis, je vous invite à les faire s'abonner et activer la petite cloche sur la chaîne, pour que avoir aussi mon adresse email. N'oubliez pas que mes mails, je les regarde pas tous les jours. En plus, j'arrête pas de recevoir de la pub sur. Enfin, il y a plus de spam que de mails valables que je reçois sur mes boîtes mail. C'est pour ça que, en général, ça me saoule de les regarder. Mais là, comme je vous ai donné blondie85 @orange.fr, normalement, j'ai plus de spam dessus, donc je ne devrais avoir que vos mails et ils ne devraient plus tomber dans les spams. Parce que ça aussi, ça arrivait souvent. Donc voilà, je vous invite à participer à ce petit défi, qui est donc un concours également. Celle qui aura le plus de votes, ce sera celui-là, parce qu'il sera fortement apprécié. Et en lot de consolation, parmi toutes les participantes, celui-là. J'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été, posez-moi vos questions par mail ou par Messenger à Blondie Création, ou directement sur le groupe. Normalement, si vous participez par le biais d'un autre groupe, je suis sur pas mal de groupes, donc je devrais voir mon nom apparaître. Vous me citez tout bêtement, hein, Blondie Création, et je devrais voir vos photos. Donc je copierai votre photo et je la mettrai sur Paper Art pour que les filles puissent voter pour vous
tout au long, en fait, elles pourront voter. À chaque fois qu'il y aura des photos qui arriveront, elles pourront retirer leur cœur, parce que ça sera à coup de cœur. Voilà. Leur cœur ou leur pouce bleu. Ou leur wa, voilà, tout ce qui est positif, pas ce qui est négatif évidemment, donc les cœurs, les wa, et elles pourront changer à chaque fois qu'il y aura une nouvelle photo qui sera publiée et rajoutée. Donc voilà, et ça jusqu'au 15 décembre. Vous pouvez le faire et je les laisse voter 10 jours supplémentaires jusqu'au 25 après sur le groupe pour qu'elles se décident et moi je comptabiliserai le 25. N'oubliez pas que le 25, voilà, ça sera Noël. Je vous fais plein de poutou 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 et puis on se retrouve après pour un autre tuto, pas pour le concours mais pour un autre tuto. Voilà, voilà. Allez, bisous.